morning, everyone. I am very happy to be here at the Cité Verte in Yaoundé. So today is a pleasant day for me. I am Eroko Azinche, a scientific researcher from Cameroon. Today we are going to talk about a man who tried to evangelize Christianity in Africa, particularly in Cameroon. That man is a reverend pastor with whom we are going to talk with the family, because now he is in the invisible area. Bonjour tout le monde, je me nomme Eroko Azinche. Je suis étudiant-chercheur en Afrique du Sud à l'Université de Technologie. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de quelqu'un, d'un patriarche et d'un pasteur de l'église protestante qui nous a marqué. Et je suis dans sa demeure ici à Yaoundé, à la Cité Verte. Nous parlerons de lui. Bonjour, chers membres de la famille. Et à mes côtés, j'ai son épouse et de ce côté aussi, j'ai sa fille. Alors, nous allons parler du regard sur le révérend David Jackson Abouem Aboufak. La première question qui nous monte à l'esprit, c'est de savoir quelle était sa vie dans son enfance, maman. Est-ce que vous pouvez nous élucider sa vie dans son enfance? Oui, on peut le dire. Mais dans son enfance, je ne peux pas trop connaître, mais je sais que dans son enfance, il était le fils l'aîné des enfants. Et il vivait dans la famille, sa famille maternelle à Biamo. Il n'a pas trop vécu à Kiki. Il a vécu après son CD, il a vécu seulement à Biamo. Ok. Rappelons qu'il est né le 12 juillet de l'an de grâce 1933 à Kiki, c'est dans le département du Mbamenougou, c'est au Cameroun. Il est le fils biologique de Jean Goufana Abouem et de Sarah Adjé Angomo. Bon, on vient de nous parler que c'est en 1948 qu'il obtient le CEPE. Oui. Et après son CEP, comment il se retrouve à Yaoundé pour faire le BFC? Il se trouve à Yaoundé parce qu'après le CEP, il est parti à Lubamba. C'est là qu'il a sixième. Pendant ce temps, tous les enfants qui venaient au collège évangélique de Lubamba, c'est là qu'il est entré à sixième. Ils sont partis, il a été parti fréquenter là-bas. De la sixième au troisième, il a eu le bébé à Lubamba. Oh, that is very important to know that. After his primary studies, he moved on to Libamba, where he tried to enter the first class of the secondary school. After doing that, he moved forward to Yaoundé to get a specific certificate that we are calling BPC in the French area. So, maintenant, on constate qu'il a aussi fait des études de théologie. Comment se fait-il qu'il s'amuse à se mouvoir de l'école ordinaire à l'église proprement dite? Comme il a fréquenté à Lubamba, c'est l'église protestante. C'est un collège de l'église protestante. Il a fréquenté là-bas. De là, quand il a eu le BPC, il est parti encore enseigner à la mission. Ici à Yaoundé, il a commencé à enseigner ici après le BPC, ici à Djongolo. Ok. On constate bien qu'en 1983, il est détenteur d'une licence en théologie protestante à la faculté de théologie protestante de Yaoundé. Et 5 années plus tard, c'est-à-dire en 1988, il obtient l'attestation d'équivalence de maîtrise en théologie à la faculté de théologie protestante de Yaoundé. Mais ça devient intéressant parce qu'il s'amuse à faire de la théologie, mais il est aussi enseignant. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces enseignements? Quelle matière enseignait-il? Il était enseignant dans les écoles publiques. Dans les écoles primaires. Il a même été directeur d'école à l'école primaire de Koudou. Pendant ce temps, pendant qu'il enseignait tout ce temps-là, il est très enclin dans l'église. Voilà, il est toujours à l'église. Parce que fils de catéchiste, son papa était catéchiste. Voilà, donc il est né dans la religion protestante. Il était très enclin dans la religion protestante.
Donc pendant qu'il est à l'école, qu'il enseigne, il est déjà même, je crois, il est ancien d'église, parce qu'il est ancien d'église. Oui, nous avons remarqué que c'est en 1963 qu'il devint ancien de l'église. Et puis de 64 en 73, il devient modérateur du consistoire Yaoundé. Essayez un peu de nous expliquer comment il a pu gravir des échelons rapidement, parce qu'on voit ancien de l'église, un an après il devient modérateur du consistoire. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Non, pour être modérateur du consistoire, ça n'a rien à voir avec être pasteur. Hein. C'est que quand tu es très très actif à l'église, tu es un ancien d'église qui est réputé, on peut te nommer modérateur pour une saison, quoi. Ok, pour une saison. Mais essayez, pour revenir à la marge des questions préparées, quelle était sa croissance spirituelle, comment il travaillait son esprit, parce que là maintenant il faut être vraiment focalisé dans le spirituel pour gravir des échelons pareils. Quelle était sa croissance spirituelle? Allons d'abord dans les écritures. Enseigner les chants. Il faisait le solfège, la musique. Parce que je crois que ça, il a étudié à l'Ulamba. Oui, c'est à l'Ulamba qu'il a fait la musique. Donc, étant fils de catéchiste, moi je dis toujours ça part de là. Il était très engagé à l'église, dans sa foi, même dans sa spiritualité. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Ok. Comme il aimait Dieu, nous avons vu qu'il a traversé beaucoup de paroisses. Gobo, Apanese, Endom, Ginda, Demas, Emmanuel, Bethel. Oui, étant pasteur alors. Oui. Et dites-nous un peu, comment était la pastorale pour lui? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la pastorale? En tant que vous avez un papa pasteur, qu'est-ce qui vous a marqué? Sa rigueur dans l'affaire très rigoureux. Donc ça veut dire que chaque matin on priait. Et on a gardé ça jusqu'aujourd'hui. À 6 heures, il y a la méditation matinale. On fait ça tous les matins. On l'a toujours fait. Il a imprégné ça dans la famille. Tous les matins, c'était prier. Okay, let us remember that father was a charismatic father, because every morning the family was gathered around him and they were praying God. It was a prayer meeting. Ok, nous avons vu qu'il était très engagé. Mais regardons un peu, quels sont les traits caractéristiques de ce patriarche, parce qu'il était devenu patriarche vu l'âge qu'il avait. Quels sont ces traits caractéristiques? Si on vous posait la question de savoir qui était votre papa, quels sont ces traits caractéristiques? Qu'allez-vous dire? Moi, je peux dire que c'est quelqu'un qui aimait avoir du monde autour de lui. Voilà, il aimait les gens. Il était très ouvert et il n'hésitait pas à prodiguer des conseils à quiconque l'approchait. Voilà, et il y avait plein de gens qui devaient le voir pour ça. Il aimait, il était amoureux. Okay, they say that father is a peaceful father. He was in love with everyone coming to him. And also, we are going to talk about the legacy that is set up, because after him, we have to know what he did so that people from Bam Edinubo, people from Kiking, people from Yaoundé can remember him. What can I say about the legacy? Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de son patrimoine qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé comme patrimoine pour nous qui sommes de la jeune génération? Qu'est-ce qu'il a laissé? L'amour du prochain, il disait toujours, les gens, et l'amour de Dieu. Vraiment, il insistait beaucoup sur notre spiritualité. C'est-à-dire que nous devons tout faire avec Dieu. Pour lui, c'était ça. Il nous avait dit, je n'ai rien à vous laisser, mais je vous laisse à Dieu. Donc si je comprends très bien, ça veut dire chercher d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ah, je comprends. Donc dans ça, je pense que c'était aussi l'une de ces phrases fétiches. Oui. Mais nous avons aussi constaté que papa a écrit des livres, mais non publiés. C'est ce que nous avons parlé des documents inédits. Alors, prière et jeûne fondement de la foi. Avez-vous lu à lire cela? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça parle concrètement? Du jeûne, beaucoup plus du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne était la clé de l'exaucement à notre prière. Okay. Voilà, donc il fallait jeûner. Il fallait jeûner parce que dans la Bible, à plusieurs endroits, on jeûnait pour obtenir quelque chose. Beaucoup de personnes, les grandes personnalités de la Bible ont jeûné et à la suite du jeûne ont obtenu
les faveurs de Dieu. Et est-ce que vous avez aussi lu Église et développement? Église et développement, oui, un peu. Moi, j'ai lu un peu. Bon, et l'histoire de la paroisse Bethel. Voilà. Avez-vous une idée de l'histoire de cette histoire? Parce que là, il parle de 40 années de vie. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu cette histoire, si vous pouvez avoir une mémoire? Pour nous, les jeunes qui sommes nés avant de trouver la paroisse, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire de Bethel, de la paroisse Bethel, où nous célébrons beaucoup de choses en ce moment? La paroisse a une chose en plus de devenir de la paroisse. Et c'est lui qui était à l'origine de créer cette paroisse. Il a aussi beaucoup de persécutions et de persécutions. Trop même. Parce que c'est Dieu. Si Dieu n'était pas été de lui, il n'allait même pas se faire. Oui, la petite histoire nous a rappelé que auparavant, les Bethélois d'aujourd'hui étaient dans un endroit appelé Obala. Et maintenant, comment c'est passé le mouvement migratoire? Avant même Obala, on était à Messa avec les boulous. C'est-à-dire que pendant que les boulous, eux, ils faisaient le culte de 8 h, quand eux, ils sortaient, nous, on entrait à 11 h. Et généralement, il y avait la bousculade, c'était pas très facile. C'est après Messa que nous sommes partis à Obala. Et à Obala, on a acheté dans le site qui est au 8e là, à Tina. On est donc on a commencé à Messa. Nous sommes partis parce qu'on venait de l'André Mondo. On était enseignants, il était enseignant avant moi. On était affectés à Maroua. De là, quand nous revenons en 63, il était alors, on a donné la place de consacré ancien de l'Église. Par rapport à tout ce qu'il faisait déjà, parce qu'il était très actif déjà. Très actif. Pour ça, il était... As we were saying that the migration was very painful because people were going directly to the parish called Messa. Messa is in Yaoundé, around what we are calling Central Hospital of Yaoundé. And when Bulu people, Bulu is a particular tribe of Cameroon located in the south part of Cameroon, when they were entering, and then after that, it was the place from Bam people. Bam people are in the Bam division here in the same province of Cameroon. The province is now the region. So after that, we move on to Obala. Obala is a particular place in Yaoundé. Therefore, we got a particular place around Chinga, where now we can celebrate, praise the Lord every Sunday and make some particular events. So what I want to ask actually, as I say, he got a specific relationship with El Hadj Amadou Babatura Alidio so that he can continue to take care of kids in the educational level. What was the purpose? Je voudrais savoir comment s'est passée la relation avec l'ancien président Amadou Alidio afin qu'il puisse tenir sur le plan éducatif ses enfants. Il était enseignant à l'école du centre. Les enfants de Ali fréquentaient l'école du centre. Quand il a eu des enfants dans la classe, qu'il est né. Pour la petite histoire, une des filles du président Alidio avait l'habitude de ne pas faire ses devoirs. Donc elle venait à l'école sans avoir fait les devoirs. Et un jour, mon père a tapé sur elle. Et comme très clair de peau, il a laissé une marque. Quand elle rentre à la maison et montre à son père, c'est son père qu'on veut voir se mettre. Pour lui, je crois que c'était ce courage-là de taper sur la fille du président. Quand il va donc au palais présidentiel, et il lui demande, mais pourquoi vous l'avez... Elle ne fait pas les devoirs, elle est peu, à l'école. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je la répète. C'est comme ça. Et rappelons que la légende affirme que cet enseignant chevronné dans son exercice fut aussi le répétiteur assermenté au point où le chef de l'État du Cameroun de l'époque, son excellent El Hadj Amadou Babatura Alidio, lui offrit une place de choix pour l'encadrement scolaire des enfants. On voit que il les a répétés toutes les trois. Pendant 8 ans. Bon, la vie familiale maintenant, nous constatons ici qu'il laissa une veuve, 8 enfants et 10 petits-enfants.
Alors, moi je poserai d'abord la question à la maman. Comment était votre vie familiale? Lui qui était enseignant, avait beaucoup de rigueur, lui qui était encore sur le plan spirituel, pasteur de l'église. Bon, maintenant à la maison, est-ce qu'il appliquait toujours ces méthodes qu'il avait l'habitude d'appliquer là où il avait pour profession, à la maison où il était un papa doux? J'aimerais savoir. Il était les deux. Ah, c'est-à-dire? De manière, le bâton et la carotte. Les deux. Il était sévère. Ok. Mais Il aimait aussi. Il aimait. Il était tolérant. Alors voir le dehors, on voit ce que tu fais dehors. On arrive de mais il voulait laisser les choses Bien faites. Alors, on a déjà, je me suis entretenu avec la veuve, elle m'a dit l'essentiel. Bon, maintenant il y a l'un des enfants auprès de nous. Je veux savoir, est-ce que papa était le genre qui donnait les bonbons? Il donnait les bonbons, mais il était très rigoureux. Moi, particulièrement, il m'a frotté jusqu'à ce que j'étais à l'université. Pendant que je suis à l'université, il a tapé sur moi. Vraiment, quand je dis taper là, c'est vraiment avec la chicotte. C'est pour te dire un peu comment il était. Il aimait les choses bien faites. Et tant que ce n'était pas ça, ça n'allait pas. Okay, we can say that what Mr. Abufan David Jackson was, they can say the father was a good father, and he would like also to say, do good things so that tomorrow you cannot regret about that. That is what I can say now. Maintenant, comme dernier point, il faudrait qu'on chute très rapidement. Quel était dans ses goûts? Qu'est-ce qu'il aimait? Quelles étaient ses préférences? En matière de... En tout, c'est-à-dire à culinaire, pour vous qui vous êtes des femmes, vous cuisinez, quel est le plat de préférence de ce pasteur? Le torson avec le couscous. Mais il aimait aussi beaucoup le béné. Le magnon avec tous les sauces là. Est-ce qu'il adorait aussi la littérature, écrire? Beaucoup. La bibliothèque était, il ne faisait que ça. Et tout le temps, il achetait des livres. Il avait des livres très documentés. Il ne disait même pas avoir quelque chose. Mais il doit avoir ses livres. Est-ce qu'il aimait aussi le sport? Si on peut en parler du sport. Il n'aimait pas le sport. Ok. Et comment arrivait-il à maintenir son état corporel? Non, il n'a pas vraiment. Non, je n'ai pas trouvé qu'il a maintenu parce que c'est ça qui a changé. Même ça va parce qu'après il a pris du poids, il a pris du volume et tout le cœur. Ah, ok. Ça c'est très intéressant. Bon, maintenant donc, je pense que c'est la maman ici là qui aura à résumer en quelques mots, en langue bafia bien sûr, puisqu'elle est bafia et son feu mari était aussi bafia. En quelques mots, vous allez essayer de nous dire qui était votre mari, afin que le public qui nous suit à travers la tribune de l'histoire de la collection Bamoise puisse vraiment savoir qui était David Jackson après ma sans faire ça. Même si tu es pour rien faire la soupe, à quand on sert, ou à nous, ou à son connu, ou tu es pour connu. À comprendre la serre, tu es pour à bas, ici, le boubec, il y a une comprendre. Pas que serre, pas que Paris belle. Vous m'avez dit Jambo, après le bel isbé. Vous m'avez dit Jambo, après le bel Kesen. Vous m'avez dit Jambo, après le Baké Bam, vous m'avez Kaka Bam. Et que banque Pamfo. Et que banque Pamfo. Allez, si c'est so bien, oui, alors. Nous sommes même là le toit de Béa. Allez, si c'est, à Canissa. On a Sarah Day.
na ba kaka le jump mi so ya ba mo ba mo de kaka le ke to mo ba case ya bu aba bu lo ba lo ka le le anka la se so ka lo se ye ba ke se ye ki fa ke nya nya sa e ba la go ki we are very happy now because the mother gave us a specific summary about the husband, the late husband, if I can put it like that, because today we can recognize the value of that father through the truth. We can see around all the sentences that she pronounced about the father. The father was just the guy who liked fruit and fruit. And if you are not working according to him, that means you are in the wrong side. So, thank you so much for your kind intention. I am very happy to be among you in Cameroon, in Yaoundé, in this particular area called Cité Vert. And also, I am next to the family where I can receive advices and also some information related to David Jackson Aboima Gouffin. I am very happy. Je suis très content d'être parmi vous. Je me nomme Eroko Wazinche et je suis parmi les membres de la famille du regretté mémoire, le pasteur David Jackson Aboima Gouffin. Nous avons reçu certaines informations de manière orale concernant ce patriarche, ce guide religieux. Je suis très content. Je vous remercie, chers membres, et que Dieu nous garde. Merci. Bye. Par la souffrance, je passerai, mais j'arriverai dans les vastes prairies, éternellement verdoyant du paradis. Par la tentation, je passerai, mais j'arriverai dans les vastes prairies, éternellement lumineuses du paradis. Jésus me tient et je m'accroche, il me conduit au berger infailli. Dans la souffrance, il me console, dans les vastes prairies, éternellement verdoyant du paradis, j'arriverai. Par l'humiliation, je passerai, mais j'arriverai au pays du roi Jésus. Il me donnera mon rang là-bas au paradis. Par les tortures, je passerai, mais j'arriverai dans les vastes prairies, divinement remplies de la présence de Jéhovah. Jésus me tient et je m'accroche, il me conduit au berger infailli. Dans la souffrance, il me console,